Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 2 mars 2022. Je fais en urgence cette vidéo parce que je suis vraiment, comment dire ça, scandalisé, et le mot est faible. Hein. Je suis vraiment sidéré de voir ce qui se passe. Et il y en a qui doivent rigoler, ceux qui sont les plus avertis, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Et j'allais dire chacun à son rythme. Mais moi, en ce qui me concerne, là, ce qui se passe actuellement, eh bien, vous allez voir. Après, je fais mon commentaire comme d'habitude. Vraiment la propagande internationale. Et du coup, écoutez, je monte d'abord et puis regardez, vous avez vu ça? Ça, c'est le président Vladimir Poutine. Hein, vous l'avez reconnu. Maintenant, là, j'avais dit dans ma vidéo précédente que j'allais faire une vidéo où j'allais montrer un extrait de son intervention. Et puis voilà, regardez ce que ça donne. Vous pouvez le faire vous-même aussi. Hein, regardez. Voilà ce qui est affiché. Voilà ce qui est affiché. Voilà. Hein, c'est la censure qui est décidée au niveau européen. Voilà, donc tous les pays européens, c'est terminé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. C'est plus possible de pouvoir recevoir la chaîne financée par la Russie, c'est RT, hein, je crois comment ils appellent ça, Russia Today, hein, RT Télé, voilà, c'est fini, c'est terminé. Voilà, c'est ça qui est affiché. Donc vous pouvez faire l'expérience. Hein. Voilà, tous ceux qui vivent en Europe, c'est terminé. Donc c'est la censure. Et après, on nous parle de démocratie. Moi, ça m'impressionne. On est au XXIe siècle. On est à l'heure du numérique. On est à l'heure des réseaux sociaux. Et ces gens-là passent leur temps depuis toujours. Parce que j'allais dire depuis des décennies. Non, c'est depuis toujours. Ils passent leur temps à donner des leçons au monde entier. Et on va dire que c'est surtout après la Seconde Guerre que là, c'est un open bar pour intoxiquer au maximum le monde entier. Avec leur culture, cinéma, tout. Et là, avec le temps qui passe, comme l'être humain est doué des raisons et des réflexions, il y a des gens qui ont décidé de comment dire, venir participer à cette réunion, d'une certaine façon. Mais vous savez, je suis tellement sidéré que je ne trouve même pas les mots, parce que je me dis, ils sont arrivés à ce stade-là. Bon, c'est vrai qu'ils avaient annoncé, hein, mais là, il y a un passage à l'acte, là, que je vous ai montré. Vous tous, n'importe qui, hein, qui habitait en Europe, parce que peut-être qu'en Afrique, c'est encore possible, mais vous ne pouvez pas capter la chaîne RT et puis Sputnik. Voilà, c'était les deux chaînes qui sont financées par la Russie. Mais comment on doit interpréter ça? Ben écoutez, je me dis, le moment est venu que chacun prenne ses responsabilités. Dans quel sens? De se dire quoi? De me dire, quand je vous dis souvent, je dis, mais excusez-moi, parce que je suis en train de faire des recherches pour vous montrer un truc là. En fait, chacun de nous, doit prendre ses responsabilités, parce que là, on est dans une situation où on nous considère simplement comme des cobayes. Ah, pour moi, les choses sont claires. Ah ben oui. C'est-à-dire qu'on attend de nous que d'être des cobayes. Et alors, là aussi, pareil, il y a des gens qui sont au courant de ça depuis longtemps. Excusez-moi, parce que je cherchais à vous montrer une image, là, c'est pour ça. Et j'espère que je vais pouvoir trouver ça. Hein, et du coup, si je ne trouve pas, tant pis, mais je voulais vous montrer parce que je l'ai trouvé intéressante comme image. On est réduit à être des cobayes. Voilà, tout simplement. Hein, excusez-moi, parce que je suis en train de chercher. Bon, alors, tant pis. Je vais vous montrer une autre fois. Mais c'est impressionnant. Donc, depuis, je ne sais pas si c'est hier, hein, en tout cas, moi, c'est aujourd'hui que je m'en suis rendu compte. Pour ne voyons vous cacher. Voilà, c'est aujourd'hui, voilà, tout à l'heure, là même en début d'après-midi, hein, que j'ai pris connaissance de ça. Hein. Je suis impressionné par la censure comme ça au XXIe siècle. Et donc, quand tu écoutes les commentaires des autres, là, ils te disent quoi? Ils te disent, oui, il n'est pas démocrate. Et du coup, tu vas chercher le sens de la démocratie. Tu vas chercher aussi le sens de la dictature. Or, ce que je dis, moi, à mon petit niveau, citoyen libre, qui a la prétention d'être un être humain, je dis quoi? Je dis, mais en fait, vous avez d'un côté ceux qui prétendent défendre la démocratie, alors qu'en réalité, ce sont des dictatures qui ne s'assument pas. Différence, nuance. Ah bah oui, parce que les autres en face, qu'on va parler de la Russie ou de la Chine, ou d'autres pays que eux ils vont considérer comme dictature, mais eux ils s'assument. Ça se joue là-dessus. Et je dis maintenant les gens très qualifiés, allez-y, analysez ce que j'ai dit, et puis dites-moi si je dis n'importe quoi. Ça me plairait bien. Ah oui, parce que là on est dans un exercice qui est très intéressant là. Parce que je dis toujours que je dis, bon, quand on ne sait pas, circonstance atténuante. Mais quand on sait et qu'on ne dit rien, mais c'est très grave. Je dis, dans ce cas-là, il ne faut plus dire que tu es un être humain. Parce que je dis, je suis désolé. Moi, j'ai la prétention d'être humain. Et je dis,
je ne supporte pas qu'on insulte mon intelligence. Et il se trouve que, je dis, la France insulte l'intelligence des Africains, mais là, pour le coup, c'est même pas seulement la France. Parce que là, c'est l'Union européenne qui a décidé, hein, dans les 27 pays, hein, que la Russie n'a plus le droit d'émettre. Mais, à contrario, j'ai dit, mais est-ce que vous allez accepter la réciproque? C'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, je prends le continent africain, voilà, 54-55 pays. On va rester dans la zone des aliénés, là, voilà. C'est la difficulté. C'est pour ça qu'on mène le combat, hein. Zone des aliénés, les complexés, les corrompus. J'ai dit, mais RFI, France 24, TV5 Monde, Canal+, mais ils émettent depuis très très longtemps dans ces pays-là. Et quel est le rôle qu'ils jouent? Non, parce que si vous fermez la chaîne là, de Poutine, enfin financée par la Russie, RT et puis Sputnik, mais ça veut dire qu'en fait, là encore pareil, mon analyse perso, hein, je dis en fait, on est dans une situation de arroseur arrosé. Ah oui, parce que vous arrosez les gens depuis toujours, et là maintenant vous ne supportez pas qu'on vous arrose. C'est de ça dont il s'agit, là je parle en français trivial, là. C'est beaucoup plus simple. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Et là je le fais au fil de l'eau, hein, j'ai rien écrit là. Non, parce que je suis sidéré, je suis choqué, enfin je veux dire, mais je n'arrive pas à croire. Vous allez remarquer que quand je fais mes vidéos habituellement, je le dis souvent, je dis mais moi ce que je souhaite, puisque ma religion c'est la vérité et la justice, je dis mais je souhaite que tout le monde puisse donner son avis, et puis comme ça on laisse l'appréciation à autrui, au téléspectateur, à l'auditeur, au lecteur. Il a plusieurs propositions, et puis là maintenant je compte sur son intelligence en tant qu'être humain, justement. Et c'est pour ça que je dis, il fut un temps où il y a certains intellectuels français qui ont estimé que Internet était totalitaire. Je ne dirai pas son nom, ça ne vaut pas la peine. Un intellectuel français, philosophe, voilà. À l'époque, ça m'avait choqué quand il a dit ça. Je dis, mais ça veut dire quoi totalitaire? Non, vous, à partir du moment où en fait, vous êtes les seuls à vouloir diffuser, et puis quand il y a d'autres qui veulent l'amener, on dit non, non, non. Voilà, là, on est dans la pratique, là. Hein. Ah bah oui. Parce que c'est incroyable. Donc je disais, les chaînes françaises ou européennes en général, mais françaises surtout, parce que la France est singulière dans sa pratique. C'est-à-dire que eux, le rôle qu'ils jouent pour intoxiquer les Africains depuis très très longtemps, hein, ils arrosent l'esprit des gens, ils perturbent l'esprit des gens, et les gens sont maintenant tellement paumés qu'ils sont rendus au stade où on ne leur donne même pas grand-chose, juste la promesse, et psychologiquement ça leur fait du bien pour faire du mal à leurs propres semblables. C'est de ça dont il s'agit. Ah ben bien entendu. Et le comble, c'est que c'est de l'argent africain qui fait du mal à l'Africain. Allez-y comprendre quelque chose. Là, on est à un haut niveau, là, hein, à la réflexion. Oui, j'ai dit ça parce que je dis que pourquoi des gens qui ont des bagages, machin, puis justement, alors que leur rôle, c'est d'éclairer le peuple, c'est la lumière. Mais, comme j'ai dit que la nature a horreur du vide, nous autres, on est amenés à faire ces exercices-là. Ah oui. Non, parce que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je dis, tous les frères qui ont des pouvoirs médiatiques, pouvoirs économiques, mais vous êtes complices. Pour moi, les choses sont claires. Non, parce que c'est trop facile. Parce que je rappelle toujours, je dis, mais à l'époque de l'esclavage, comment ça s'est passé? Il n'y avait pas d'Africains qui étaient, comment dire, actionnaires, hein, qui siégeaient dans des conseils d'administration, c'est-à-dire qui étaient fortunés, au sens d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent, hein, des biens. Il n'y en avait pas. Et les gens se sont battus, et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on n'a plus les chaînes physiques. Maintenant, nous, le combat que nous menons, c'est les chaînes, hein, qui sont dans la tête, là. C'est terrible. Ah oui. Non, parce que, franchement, ça m'est venu comme ça au fil de mes commentaires ou de mon analyse. J'ai dit que c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Ils n'aiment pas être arrosés, alors qu'eux, ils ont passé leur temps à arroser. Et en plus, quel est le résultat des courses? Voilà, c'est pour ça que je parle de bilan. Ah ben oui. Dites-nous quel est le bilan. Tous les pays que vous avez colonisés, là, on fait le bilan, pays par pays. Et dans tous les, comment j'allais dire, les recoins, tous les compartiments de la vie, au point de vue sanitaire, au point de vue économique, au point de vue militaire, au point de vue culturel. Encore que, comme l'Africain, il a cette force de résilience, c'est ça qui le sauve. Mais bien entendu, la force de résilience. Parce qu'autrement, tout ce qu'on lui fait subir depuis des siècles, 4 à 500 ans d'esclavage, maintenant, néocolonialisme, et ensuite le néocolonialisme, enfin, oui, colonialisme, oui, tout à fait, et puis maintenant, néocolonialisme, qui c'est avec une autre dénomination, France-Afrique. Eux, on est dedans, en plein dedans. Et puis, il y en a qui prennent leurs pieds. Ah, c'est terrible. Vous savez, avant de faire cette vidéo, ma femme m'a dit, mais fais attention et tout. J'ai dit, mais non, mais attendez.
moi, j'ai pas envie, comme on dit, qu'ils ne dit rien consent. Donc, s'ils veulent qu'ils coupent, alors c'est vrai que c'est idiot, mais que voulez-vous? Non, mais attendez, c'est pas possible. Parce que l'être humain, c'est l'intellect. C'est tout ce qui nous reste. Parce qu'au fond, c'est là où c'est intéressant. Vous voyez, comme j'ai dit que la nature nous a doté chacun d'une énergie. Elle est propre à chaque individu. Maintenant, il faut l'accepter. Parce que quand on l'accepte, eh bien, on est tous gagnants. Mais il se trouve qu'il y en a qui ne vont pas accepter, mais parce que, voilà, c'est la nature aussi qui veut ça. Mais en tous les cas, il faut les repérer et puis s'en éloigner. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas le temps, Assimi Goïta. Ah, j'ai pas le temps. C'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Des minables. On dit qu'on vit en société, mais comment on fait la vie en société? C'est quoi? C'est le mépris d'autrui. C'est de prendre autrui comme, comment dire, je dis, mais là, il faut penser maintenant, enfin, d'aucuns me disons, ceux qui sont avisés, hein, très avisés, que ça fait longtemps que ça dure ça. Maintenant, là, ils ont mis, voilà, en fait, il se trouve que maintenant, là, c'est à la lumière, au soleil, voilà. Donc, ceux qui n'ont pas vu ou qui ne veulent pas voir, c'est leur problème. Eh oui, je dis, ils nous prennent pour des cobayes, c'est tout. Tout ce qu'ils attendent de nous, c'est ça. Parce que vous savez, moi, quand j'étais étudiant, j'ai été laborantin, c'est-à-dire que je travaillais dans un organisme, là, hein, où je donnais à manger comment on appelle, cobayes. Alors, les lapins, les cochons d'Inde et tout ça. Et puis après, les laborantins eux-mêmes, ils venaient pour faire des expérimentations. Mais en réalité, au XXIe siècle, c'est malheureux, mais c'est une réalité. L'être humain est réduit à être un cobaye. Oui, 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 oui. Maintenant, je dis encore une fois, le citoyen ordinaire qui n'a pas de moyens, voilà, rien à dire. Mais ceux qui ont les moyens et qui ne mettent pas tout en œuvre pour qu'on améliore la qualité de vie d'autrui, non mais attendez, vous êtes collabo, vous êtes complice, c'est très très grave. Il faut se dire les choses. Non mais l'heure est grave. Non parce que, attendez, vous coupez la chaîne russe, qu'est-ce que vous allez leur reprocher? Oh, moi, c'est ça qui m'amuse. Je vous dis, très franchement, j'ai mis du temps pour, comment dire, parce qu'il y a des gens, quand les rencontre souvent, ils disent, moi j'ai plus de télé chez moi depuis. Je suis admiratif parce que je dis, moi je ne sais pas si je vais arriver un jour. Mais là, ça y est, hein. Ah bon oui, non, non. Là, mais il faut se connaître, moi je me connais. Je dis que là, mais pourquoi? Parce que j'ai compris. Voilà. Le pire, c'est quand tu n'as pas compris. Je vous dis, mais il y a des gens qui ont compris, mais qui n'ont pas changé. Donc c'est leur problème aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ce qui me concerne, là, le fait d'avoir coupé les chaînes, comment dire, russes, RT et puis Sputnik, pour moi, c'est le début. Hein, en fait, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne regarde plus les médias européens, là, américains, tout ça. Non, parce que c'est quoi? Vous êtes les seuls à nous nourrir, à nous perturber. Et puis, alors que ce qui est intéressant, si on respecte l'être humain, c'est de dire, mais écoutez, vous laissez, il va envoyer, moi je vais regarder comme je vous regarde aussi, et puis après je vais faire mon choix. Oh, on dit non, non, non. À montrer du doigt en disant c'est lui le dictateur, c'est lui le mauvais et tout. Alors que ce monsieur, justement, ce qu'ils ont censuré là, parce que justement là, il a collaboré avec eux depuis qu'il a pris le pouvoir. Sauf que là, avec le temps, je vous dis, il a donné une limite. Il a dit écoutez, l'Ukraine ne touchez pas. Depuis 2015, ou même 2005, voilà. 2005, voilà. Depuis 2005, il signalait ça, et vous avez les images d'archives. Il dit non, touchez pas. C'est la limite à ne pas franchir. Mais comme ils sont, comment dire, des prédateurs, comme ils sont insatiables, comme l'a dit là, M. Asselineau hier, dans son intervention que j'ai montrée, il dit il veut toujours plus, plus ou plus. Maintenant, à la limite, j'allais dire, moi j'aime bien d'accord, mais bilan. Parce que tu veux plus et puis le bilan est catastrophique. Mais quel est l'intérêt? C'est ça que je me pose comme question. Ah ben oui, parce que si tu veux plus et puis tu assures, on dit bon, ça tient la route. Mais là, tu veux plus pour faire n'importe quoi. Et je dis, mais en fait, ils sont rendus à un stade où, un peu comme disait Étienne Chouard, un des leaders de Gilets jaunes, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit là. Il avait dit qu'en fait, le peuple leur a fait confiance, mais là, il parle pour la France, hein, parce que là, lui, il est dans le cadre de la France. Et il a fermé les yeux. Et du coup, maintenant, voilà ce qu'il faut. Voilà, il se donne à cœur joie. Il a tellement raison quand à l'époque, il avait dans une interview, il avait dit ça. Je dis, mais bien entendu. Mais bien entendu. Voilà. Les gens ont accepté l'idée qu'on est en démocratie, donc voilà, on a des représentants. Mais non. Et c'est pour ça que je dis, mais non, mais c'est ça la gravité. Voilà, on en est rendu là. On en est rendu au stade où il y a des gens, ils sont en déconnexion. Et le mot est faible de dire ça. Ils sont en totale déconnexion avec la réalité. Dans une autre planète, avec des pratiques malsaines. Et là, quand je dis malsaines, le mot est faible encore. Il faut aller voir leurs mœurs, ces gens-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ah non, mais franchement. Et on donne des leçons par-dessus le marché. On me dirait peut-être c'est la règle du genre. Un peu comme j'ai dit, la célèbre phrase. Hein, c'est le vice qui rend hommage à la vertu. Et eux, ils ne font que ça. Quand je dis que l'arroseur a arrosé, mais tout ça, c'est dans la réflexion. On est dedans. Pourquoi ils ne veulent pas qu'il continue à émettre alors que tous les journalistes, tous les intervenants, on est du 99,99% français. Ce sont des Français.
Parce que vous imaginez, alors que si vous prenez les médias français, RFI, TV5 Monde, France 24, regardez bien, faites des statistiques pour voir qui est français. Quand je dis français, j'entends les leucodermes. Voilà. Hein? Qui est d'origine africaine. Il y en a combien? Hein? Faites par pourcentage. On va se retrouver avec 0,0, je ne sais pas combien de pourcents, 0,1%. Comprenez ma démarche là, hein? Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que RT Télévision en France, tous les journalistes qu'il y en a dedans, c'est pratiquement que des Français. Des intervenants, des analystes, des politologues, tout ce que vous voulez. Alors, je ne vais peut-être pas dire 100%, mais je vais dire 99%. 99,99%. Maintenant, quand vous prenez RFI, quand vous prenez TV5 Monde, quand vous prenez France 24, maintenant, essayez de regarder. Alors que ces chaînes-là que j'ai citées, ils ont audience en Afrique, et principalement en Afrique. Donc, il appartient maintenant aux intellectuels de dénoncer ça ouvertement. Parce que vous voulez continuer à jouer les rôles d'esclaves jusqu'à la fin de vos jours. Des cobayes jusqu'à la fin de vos jours. Et moi, franchement, non, je m'inscris en faux. Ah oui. Non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et après, on va se contenter du peu. Non, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Ah non. Je vous dis. Alors, pour certains, ça va avoir l'air de rien, mais bon, ceux qui ont compris, par contre, ils savent l'importance. Ah ben oui. Ben oui. Parce que l'arme, là, justement, au XXIe siècle, c'est l'information. Il y a certes la guerre physique là, avec les bombes, mais la plus violente, la plus puissante, mais c'est l'intellect. Et bien entendu, puisque tu as domestiqué l'individu. Et c'est ça qu'ils redoutent. C'est pour ça que je parle de l'arroseur arrosé. Domestiquer l'individu. Et vous prenez l'exemple de votre chat, votre chien, hein, là, les animaux là, de compagnie, vous prenez pas. En général, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'il doit aller, quand est-ce qu'il doit manger, quand est-ce que vous allez le sortir. Hein. C'est vous qui décidez. Et c'est ainsi qu'on parle de domestiquer. Et bien l'être humain est rendu là. Hein. Pour moi, tous les dirigeants africains, là, zone CFA, zone des aliénés, des complexés, ils sont domestiqués par, comment dire, les oligarques français, l'oligarchie française. Et bien entendu. Alors, pour les rassurer, il n'y a pas que eux, même les hommes et femmes politiques en France, comme je dis que l'oligarchie tient tout le monde. Monde politique d'abord, et puis monde, comment dire, j'allais dire, du showbiz. Voilà, ils sont tous ténus. Ah là. Moi, je dis, si tu dis ouvertement, voilà, dis, écoutez, moi, je ne suis pas un être humain parce que je n'ai pas la qualité, je n'ai pas les attributs. Quand je dis être humain, parce que moi, ce que je dis souvent, c'est quoi? Je dis, mais en fait, ils ont juste l'apparence. Ah ben, bien entendu. Or, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ou l'habit ne fait pas le moine. Bon, ça, c'est des trucs convenus, hein, des trucs connus, je veux dire. Voilà. Hein, j'essaie de donner ces exemples pour me faire comprendre. J'espère qu'on me comprend là. Hein. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Hein? Vous allez observer, moi, quand il y a des gens qui me font des commentaires, je leur dis, écoutez, à la limite, arrêtez de me regarder, allez regarder un autre son de cloche. Moi, je prône la liberté absolue. En tant qu'être humain, c'est ça. Ah ben oui. Hein? C'est-à-dire que il faut se nourrir hein, physiquement, c'est-à-dire manger, boire et tout. Mais après, c'est la réflexion. Mais si tu n'as pas cette qualité de réflexion et d'analyse, et la raison, c'est pas la peine, tu n'es pas un être humain. Parce que qu'est-ce qui te distingue de l'animal? Moi, il faudrait m'expliquer ça. Hein. Ah, je patiente. Mais c'est pas possible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il est question qu'au Mali, les dirigeants maliens, mais il faut tout couper. Couper les... pareil, qu'est-ce qu'ils ont fait à RT Télévision, là? Ah, c'est très important. Pareil pour le président Touadéra, alors que lui, il est difficile à cerner. Hein. Alors, quelqu'un a dit qu'il est franc-maçon, bon, peut-être que voilà, ceci explique cela. Allez savoir. Non, parce qu'on comprend plus son attitude, là, hein, voilà, bon. Donc, tous les pays qui sont actuellement assistés par la Russie, je commence par le Mali, la République centrafricaine, et puis d'autres qui vont venir frapper à la porte. Mais en fait, comme ils disent en France, l'expression c'est réponse du berger à la bergère. Ah oui. Mais bien entendu. Et moi j'ai un grand respect pour un des grands leaders panafricains, américains, Malcolm X. Œil pour œil, dent pour dent. C'est tout. Et puis quand je dis ça, je parle de l'intellect. Vous voyez. Mais même ça, mais parce qu'ils savent très bien la puissance. Et oui, et je dis, quand j'analyse dans tous les sens, je me dis, mais imaginez qu'ils fassent pareil que vous. C'est-à-dire que les Russes, RT France recrute que des journalistes russes à 99,99%. Qu'est-ce que ça serait alors? Parce que les journalistes français, là, figurez-vous qu'ils ont quand même une certaine retenue. J'ai observé. Je vous donne un exemple. Quelqu'un comme Frédéric Tadei, que j'aime beaucoup, ou j'aimais, parce qu'il a animé à l'époque des émissions sur la 3 d'abord, et ensuite il est passé sur la 2. Ce que j'ai remarqué chez lui, c'est que j'ai dit qu'il invitait des gens qu'on ne voyait pas ailleurs. Et je trouvais ça hyper intéressant.
Mais bien entendu, parce que moi, je compte toujours sur l'intelligence des uns et des autres. Je dis, mais mettez à la disposition des gens, et puis les gens, ils vont regarder, ils vont écouter, puis après, eux-mêmes, ils vont faire le tri. Comme je disais, j'ai dit, mais écoutez, pour moi, l'expression que je donne par rapport à Internet, je dis, mais écoutez, quand il n'y avait pas Internet, on avait un seul resto. C'est ça, ils nous ramènent là-dedans. Hein. Ah ben oui, c'est ça, ils nous entendent nous ramener. Parce que l'avantage d'avoir plusieurs restaurants, comprenez bien mon analyse, hein, c'est que quand vous avez un seul resto, comme eux ils veulent nous habituer, c'est que vous n'avez pas le choix. Bah, par définition, vous n'avez pas le choix. Donc, c'est bon ou c'est pas bon, vous mangez quand même. Alors que quand vous en avez plusieurs, mais si vous mangez que ça vous plaît, vous continuez à manger. Et si ça vous plaît pas, ben vous dites merci et vous allez voir ailleurs. Vous voyez, et ils n'ont pas envie de ça. Et après ça, quand ils font ces censures-là, ils disent ils continuent à dire qu'ils sont démocrates et que les autres ne le sont pas. Je dis non, en réalité, vous êtes des dictatures, vous n'assumez pas votre côté dictatorial. Vous ne l'assumez pas. Hein, un peu comme, on va dire, vous savez, j'ai envie de dire, non mais, je vais arrêter là parce que c'est très long. Hein. Et c'est pour ça que je dis, je rêve qu'un frère qui s'y connaît ou une soeur qui s'y connaisse, pour pouvoir faire des montages sur mes vidéos, parce que j'ai tellement de choses à raconter. Dieu seul sait. Mais oui, c'est de dire quoi? C'est-à-dire, je vais utiliser l'expression de coming out. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas assumer, par exemple, leur côté homosexuel, et à un moment donné, quand ils font la déclaration officielle, ils annoncent à tout le monde, voilà, ils font leur coming out. Maintenant, tout le monde sait, voilà. Par exemple, donc je veux dire que eux, là, mais il faut qu'ils fassent leur coming out, c'est-à-dire le fait que vous êtes des dictatures, vous n'assumez pas. Voilà. C'est des dictatures qui ne s'assument pas. Pourquoi? Parce que, expliquez-moi, comment on peut éborgner plus de, comment dire, 30 personnes, voilà, pas moins, 30 personnes sont éborgnées. Gilets jaunes, ils manifestent pacifiquement. Qu'on m'explique. Si tu dis qu'en démocratie, normalement, quelqu'un qui manifeste pacifiquement, on met tout en œuvre qu'on a pu le faire par le passé. Dans le passé, quand les gens manifestaient, ils s'encadraient tranquillement. Mais évidemment qu'au fil du temps, on a constaté que, eh bien, évidemment, on préfère qu'on est là pour faire semblant. Voilà, c'est ça. Et là, je parle en tant que spécialiste accessoirement de la France. Hein. Ouais. Non, mais franchement, vous n'avez pas honte? Et là, franchement, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Hein. Ah, les choses sont claires. Voilà. Et des lâches, là, ils sont là. Dans ce cas-là, ferme là, rase les murs. Parce que je dis que hein, on n'a pas les mêmes énergies. Et donc, quand il y a un frère, il y a une sœur qui est très à l'aise, il faut l'aider. Il faut lui donner les moyens. Ben oui. Il faut l'aider avec le cœur. Hein, parce que voilà, sinon, c'est pas la peine. Pas faire semblant. Je vais m'arrêter là. Et puis, j'espère avoir l'occasion de revenir là-dessus. Parce que je suis sidéré. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Et bon, heureusement qu'on est à l'heure d'Internet. Heureusement. Ça se passe à l'heure des réseaux sociaux. À l'heure d'Internet. Vous imaginez? Eh oui. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Ces gens-là, ce sont des dictatures qui ne s'assument pas. Voilà. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair.